Assad ne l'a pas mangé, non? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont mes assiettes. Et Jamy a mangé dans cette assiette. Assad? Assad! 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 Jamy! Oh, Assad! Oh non, Assad ne peut même plus se lever. Assad! Ma tante, est-ce que vous n'avez pas ces médicaments? Non, il n'a pas fait de crise depuis si longtemps. C'est pourquoi on ne pensait plus en garder à la maison. Assad! Assad, lève-toi! Ma tante, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. On doit l'emmener à l'hôpital au plus vite. Il faut qu'on y aille au plus Je vite. préviens le chauffeur. Je crois qu'on n'a plus le temps pour ça. Assad! Assad! Je pourrais peut-être en trouver dans sa chambre. Assad! Aidez-moi à le soulever, ma tante. Assad! Doucement. Milo, s'il te plaît, prends vite mon sac. Je vais à l'hôpital. Maman, la voiture est prête, allons. Allons. Faites attention. Assad est très faible. Ne vous inquiétez pas pour le reste, je gère tout. Bien. Ma tante! Attendez! Attendez! Pourquoi? Je pourrais le sauver tout de suite, ne perdons pas de temps! Attention. Ma tante, j'ai fait une recherche sur Internet. Je suis sûre que cette injection pourrait le sauver. T'en es sûre, Zoya? Est-ce que c'est la bonne? Et si ça aggrave son état? Je crains que nous n'ayons aucune autre option. Car il faudra au moins 30 minutes pour arriver aux urgences. Je pense que nous devrions faire ce que Zoya dit pour le sauver. Il ne semble pas réagir. Ma tante, j'ai bien vérifié que cette injection est l'unique solution en cas de crise d'allergie comme ceci. Et Monsieur Khan est un homme vigilant, donc il en a gardé dans sa chambre. Assad! Maman, il respire normalement maintenant. Assad! Assad! Assad? Jamy? Assad, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Je n'ai jamais eu de crise d'allergie aussi grave. Tout le monde sait que je suis allergique aux cacahuètes. Pourquoi il y en avait? Zoya est si gentille. Et c'est elle qui a fait ce plat spécialement pour toi. C'est toi qui l'as fait. Non, 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 Monsieur Khan. Je ne l'ai pas fait exprès, car je ne savais pas que vous êtes allergique aux cacahuètes. Je dois aller au tribunal. Mais toi, tu veux m'empêcher d'y aller, non? Alors ainsi, tu as cherché un moyen de me rendre très malade. Mais j'aurais pu en mourir, tu le sais, Zoya. Je t'ai pourtant bien dit de ne pas recommencer. Mais là encore. Non, faites-moi confiance. Je n'ai jamais pensé à vous faire ça. Mais tu sais que j'en suis allergique. Jamy, c'était mon idée. C'est moi qui lui ai conseillé ce plat. Tanou, tu sais que je suis allergique aux cacahuètes. Jamy, mais pardonne-moi. J'ai oublié.
Ce n'est pas du tout de la faute de Zoya. Alors si tu veux gronder quelqu'un, tu peux me gronder. Et non pas Zoya. En fait, Zoya, c'est celle qui t'a sauvé la vie. Nous n'aurions pas pu te sauver à temps. Sans l'injection qu'elle t'avait fait. Donc merci. C'est sûr que je n'aurais pas pu me le pardonner sinon. Oui, on allait t'emmener à l'hôpital, Assad. Mais ça aurait pris plus de temps. Je pense que nous devrions tous remercier Zoya. Bien, Zoya. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Ensuite, merci beaucoup pour tout. Nazma, raccompagne ton frère. Oui. Chami, tu devrais bien te reposer un peu. Pourquoi le jardinier n'est-il pas encore là? En fait, s'il a trouvé la poupée, il aurait bien dû la mettre en sécurité. Mais qui pourrait savoir s'il l'avait jetée? Oh non! C'est quoi ça? Madame? Madame, Oui? un appel pour vous. C'est qui? Je l'ignore. Il va juste vous parler. Écoute, si le jardinier arrive, ne le laisse pas partir. J'ai un travail très important pour lui. Ah bon? Mais c'est impossible. Parce qu'il est parti. Il est parti dans son village hier. J'ignore quand il revient. Oh non. Allô? Allô? Chérine? Dilshad, je t'appelle parce que il torture Rachid à la prison, Dilshad. Rachid est très en danger là-bas. Quoi? Oui. Je dis la vérité, Dilshad. Si Rachid y reste plus longtemps, ces gens-là, ils ne laisseront pas Rachid sortir vivant de la prison. S'il te plaît, Dilshad, arrête ton fils Assad. Sinon, Rachid... Il y a des années, je n'ai jamais pu arrêter son père. Donc,
Comment j'y arriverai? D'accord, j'ai une idée. Si tu veux, alors... Toi, tu pourrais certainement aider Rachid. Ma tante? Vous savez, ma tante, je n'arrive jamais à rester assise sans faire quelque chose. Alors j'ai commencé à faire de la broderie sur vos housses de coussins là. J'espère que cela ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout. Pourquoi ça me dérangerait? Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'étais juste sur le point de partir. Où sont Nazma et Zoya? Elles partaient il y a une minute. Elles ont dit qu'elles allaient au temple. Peut-être pour prier pour cette histoire d'audience. Je veux y aller aussi, mais ma jambe m'en empêche, donc... Bon, je vais y aller. Je reviens vite. Ma tante, je vous accompagne? Mais non, je vais me débrouiller, t'inquiète. Bon, j'y vais. Tano, où est passée ma mère? Je ne sais pas. Elle vient juste de partir. Elle avait l'air très inquiète. L'audience est dans 2 heures, alors où est-ce qu'elle est encore allée? Ça va, Jamy? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça alors? Maintenant, Féroce me fait compter ses billets de 10 millions. C'est quand même dur pour moi. Mes mains vont se fatiguer à compter ces 10 millions de roupies-là. Mais où est donc l'argent? Il n'est pas encore là? Elle arrivera d'une minute à l'autre. Toi, prie pour que tout cet argent me parvienne avant que cette audience commence là-bas. Ne t'en fais pas, Jamy. Tout va bien. Elle m'a dit qu'elle reviendrait vite, t'inquiète. En fait, je suis très inquiet pour sa santé, car elle n'est pas encore complètement rétablie. Merci d'être là. Et puis, je peux au moins te faire confiance. Mais est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Quoi que ce soit? Non. Allô? Bonjour, monsieur Assad Ahmed Khan. C'est le directeur de votre banque. Oui, j'écoute. Si je me trompe pas, votre mère et vous avez un compte commun dans notre banque, c'est bien cela? Alors je voudrais vous poser quelques questions. Monsieur, en fait, notre protocole veut que si une très grosse somme est retirée de votre compte, alors il faut qu'on informe les 2 titulaires. Une très grosse somme. Oui, je sais qu'on a ce compte, mais on n'a jamais retiré une grosse somme d'argent dessus. En fait, monsieur, c'est peut-être une petite somme pour vous, mais pour nous, c'est une très grosse somme, alors on vous en informe. Et je voudrais également vous dire quelque chose. On a noté que votre mère vient juste de retirer 10 millions de roupies sur ce compte. Pourquoi maman a-t-elle besoin de tant d'argent? C'est vraiment comme attendre la fin du monde, non? Mais la fin du monde est plus proche. Là, je crois que l'argent n'arrivera plus. Oui. Écoute. Féroce est un homme très colérique. Et s'il se met en colère, il pourrait annuler le contrat. Tiens. Voici l'argent. Bonjour, cher Dilshal. Enchantée. Je suis Hasina. Oui, je sais. Tout est là. Comptez quand même. Sache que je te fais confiance. Mais bon, d'accord. On parle quand même d'argent là. Alors je ferais mieux de bien vérifier. Ma mère ne répond pas. Ma tante y est allée en voiture. Alors pourquoi n'appelles-tu pas le chauffeur? Sandeep, où est ma mère? Monsieur, elle m'a dit de lui emmener jusqu'au Sterling.
pour un rendez-vous. Bien. Donc elle est allée à la banque. Ensuite là-bas. Pourquoi? Asina, maintenant appelle Féroz et dis-lui que tu as tout l'argent. Sinon l'audience va bientôt commencer. Tout est là. Je vais appeler Féroz tout de suite. Féroce? Ça y est, je voulais juste te dire que... Tu n'as rien eu. Et tu ne l'auras pas. Assad? Allons, maman. L'audience va bientôt commencer. On devrait y être. Allons-y. Attends, Assad. J'ai quand même droit à cet argent. Mais bien sûr, maman, tu as le droit sur tout. Alors je peux faire ce que je veux avec ma part, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas ceci. Si tu donnes un pot de vin à Féroz, je témoignerai contre toi aussi. Le jour où le tribunal découvrira que ce monsieur Rachid Ahmed Khan est sorti de là comme ça, alors sa peine sera encore plus dure. Maman, tu m'as toujours appris que même si on doit payer le prix fort pour corriger nos erreurs, il ne faut jamais faire marche arrière. Aujourd'hui, tu sembles avoir oublié ça. Tu sais, maman, ils ne méritent pas que tu les aides. S'il te plaît, ne leur fais pas cette faveur. Je vais attendre dans la voiture. Donc personne ne va sauver Rachid. On n'a vu aucun signe de cette poupée. On l'a perdue. Maman espère toujours que nous la retrouverons. L'usine de poupées. Mais ça peut enregistrer. Ça veut dire que c'est la même poupée que ma tante recherche tant. Mon téléphone.
Il doit être là. Ah, ça. Où emmènes-tu cette poupée? J'allais juste la garder en lieu sûr. Non, va faire ton travail. Zoya et Nazma sont sortis. J'appelle d'abord Zoya. C'est pas vrai! Mais c'est quoi ce taxi? Cette voiture ne cesse de tomber en panne, alors que ici il n'y a pas d'autre voiture. Allô? Allô, Zoya? Ah, Zoya, où est Assad? Il ne répond pas aux appels. Tanvir, je n'entends rien là. Qu'est-ce que tu dis? Allô? 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 Zoya? Oui, tu disais quoi? Allô, Zoya? Zoya, en fait, j'ai trouvé cette poupée. Allô, Zoya? Zoya, il faut que nous la donnions à Assad avant que ça ne soit trop tard, pas vrai? Bien, écoute Tanvir, ne bouge pas. Attends à la maison. Nous arrivons tout de suite. Attends-nous là-bas. Mais quoi? Il faut qu'on aille à la maison. Mais comment va-t-on y aller? Najma, accélère un peu. Zoya, Oui. tu m'écoutes? J'ai énormément peur, tu sais. On va sûrement se faire arrêter pour cette moto, non? Ne t'inquiète pas, on a laissé un mot, n'est-ce pas? Et nous allons rendre ça avec le réservoir plein d'essence. Donc pourquoi on nous arrêtera? Ne t'inquiète pas. Maman. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu te bats pour tes convictions. Et moi, je me battrai pour les miennes. Maintenant, tu me donnes l'impression que c'est moi qui fais le mauvais choix. Non, seul le temps pourra dire qui avait raison et qui a tort. Mais tu veux nier la vérité, maman. Ce que tu dis n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Un mensonge qui veut prendre la place de la vérité. L'unique vérité doit se révéler, Assad. C'est la poupée que je recherche. J'étais certaine que ma prière serait exaucée aujourd'hui. Et voilà. Cette poupée va nous prouver que Rachid est innocent. Car il est innocent. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais j'y peux rien. Il faut que je le dise, n'ai-je pas raison? Là, il ne reste plus qu'une demi-heure.
Je pense que tu ne te soucies pas assez de ton propre père. Tu ne fais jamais rien pour lui. Chaque parent prie pour avoir un fils. Parce qu'un fils est le seul qui va prendre soin d'eux plus tard. Mais si c'est un fils comme toi, donc je ne voudrais pas en avoir. Alors moi, je suis reconnaissante de ne pas avoir eu de fils. S'il te plaît, sauve-le, Ayan. Moi, je voudrais bien voir comment tu vas te débrouiller. Ayan a vraiment fait de son mieux. Mais il n'est pas de taille. S'il te plaît, sauve-le, Ayan. Je voudrais voir comment tu vas faire. Ayan a vraiment fait de son mieux. Mais il n'est pas de S'il te plaît, taille. sauve-le, Ayan. Ma tante, j'ai fait de mon mieux là. Le dernier enregistrement est perdu. Mais j'espère que tout va bien cette fois-ci. Le secret de l'usine. Dis-moi, comment pouvons-nous le cacher, Rachid? Tu veux vraiment que je cache un tel crime que tu avais commis? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as quand même ôté la vie d'un innocent, Rachid. Sais-tu que c'est un crime très grave et que tu risques la prison à vie? Tu aurais dû bien vérifier à l'intérieur de cette usine avant d'y mettre le feu. Pourquoi tu fais ça, Rachid? Et puis dis-moi, est-il possible que ce ne soit pas un accident, mais un meurtre? Tu as voulu la tuer? Et tu vas encore dire qu'il est innocent. Non, Assad. C'est un autre enregistrement. Celui que j'ai entendu, enregistré de voix. Et il y avait d'autres conversations. Allez, remets-le en marche. Il y a forcément autre chose, Assad. Il n'y a rien de plus, maman. En fait, c'est absolument tout ce qu'il y avait à entendre. Accepte-le. C'est la vérité, là. Monsieur Rachid Ahmed Khan est un meurtrier. Maman, tu as dit que tes prières sont exaucées. C'est vraiment tant mieux pour nous. Car Dieu nous a envoyé cette poupée. Pour que tu puisses connaître toute la vérité, maman. Pour que tu l'acceptes enfin. Que ce monsieur est une mauvaise personne. Et qu'il n'est pas digne de tout ce que tu fais pour lui. Cet homme n'est même pas digne de l'amour que tu lui portes. Et ni de ta miséricorde. Il mérite d'être puni. L'affaire Rachid Ahmed Khan, le célèbre entrepreneur, vient de prendre une autre tournure. Tout à coup, toutes les accusations portées contre lui viennent d'être rejetées. Le tribunal les considère comme une simple conspiration. Le tribunal vient de libérer Rachid Khan. À l'instant où je vous parle, Rachid Khan sort tout juste du tribunal.
Comment ça a pu arriver? Vous étiez où? Monsieur. Partez. Je vais devoir m'occuper de cette affaire moi-même. Je te l'avais dit, Assad, que je ferais n'importe quoi pour sauver mon cher père. Et là, tu vois, j'ai réussi. Donc toi, tu as fait ce qu'un illégitime sait faire. Tandis que j'ai fait mon rôle de fils légitime. Tu vois, Assad, le légitime, il gagne toujours, c'est clair? En fait, les accusations contre mon père n'ont aucune preuve. Et maintenant, justice est donc faite. Tu as certainement utilisé des moyens très rusés. J'ai une petite condition. Tu vas devoir te marier avec Umera. J'accepte votre condition. Oui, je me sens prêt à me marier avec Umera. Je savais que... tu serais bien d'accord, Ryan. C'est pourquoi je me tenais prête à payer tout cet argent. Prends ça. Et ensuite remets cet argent à Féroz. Voilà comment tu vas sauver ton père. Mais souviens-toi d'une chose. Tout ça, ça doit rester entre nous deux uniquement. Qu'est-ce que ça te fait? J'avais promis à ma pauvre mère que je vais sauver mon père. Et toi aussi tu disais que la chose la plus importante pour toi en fait, c'est la promesse que tu as faite à ta mère. Mais j'ai réussi. Maintenant, tu vas faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas que dorénavant, je suis entre toi et ton cher père. Car je suis Ryan Rashid Khan. Papa? La jambe de Tanvir lui fait trop souffrir. Alors elle se repose un peu, tu comprends? Assad, s'il te plaît, écoute. Assad, écoute. Pourquoi tu n'oublies pas ce qui s'est passé? Assad, écoute-moi.
Nous avons entendu ce qu'il s'est passé. Monsieur Khan est très en colère. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Tout-Puissant me retire tout ça. J'étais comblée, mais je suis triste. Car je gagne. Puis je perds. Je ne sais plus si je devrais célébrer la victoire de mon mari ou bien pleurer la défaite de mon fils. Puis comment le convaincre que Rachid est innocent, sachant que l'unique preuve de son innocence, c'était cet enregistrement. J'y vais. Oui. Vous avez dit que c'était pas le même enregistrement, n'est-ce pas? Alors... Je n'y peux rien aussi. Je n'ai aucune preuve. Il n'y a plus que cette voix dans cet enregistrement. Et je ne comprends rien. Car l'autre jour, j'ai entendu autre chose. Personne ne découvrira le secret de l'usine de poupées. Personne ne saura que c'est moi qui ai assassiné cette femme ce jour-là et non Rachid. Mais le pauvre... il sera persuadé qu'il l'a tuée en mettant le feu à cette usine. Il ne sait pas qu'elle a été assassinée avant qu'il n'y mette le feu. Puis personne ne découvrira l'identité de cette femme. Ça y est, la chance va enfin me sourire. Incroyable. J'admire vraiment beaucoup comment tu avais modifié cet enregistrement. Honnêtement, j'avais peur que ça ne marche. Je craignais de savoir si tu allais être capable de faire cela. Mais cette fois, tu as fait tes preuves et prouvé que tu es bien doué. Je suis vraiment satisfaite de ton travail avec cette poupée, ma chère. Bilo Rani. Ne m'appelle pas Bilo. Je suis Tanvir. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais tu sais, tu as des yeux de chat, c'est pourquoi je t'appelle Bilo Rani. Et toi donc, tu as une expression odieuse. Alors dis-moi, quel surnom te va? Je vois. Alors maintenant, tu veux faire ça avec moi? C'est fou. Tu sais quoi, quand j'ai découvert que tu étais une vieille amie d'Assad, j'ai tout de suite compris que tu étais bien la seule qui pourra accomplir cette mission. Tiens, je te donne ça pour cette mission. C'est pas vrai. Mais à quoi est-ce que tu penses? C'est tout ce que tu m'offres pour une aussi grosse tâche? Vraiment? À quoi est-ce que tu t'attendais? Tu n'auras pas plus. C'était quand même très dur. C'était vraiment très dur de trouver un plan pour pouvoir rester seule à la maison. Pour tous les faire partir. D'accord. Oui, c'est noté. Pardon, Jamie, mais je ne pourrai pas venir. Alors, vous allez-y. Mais là, il restait encore une deuxième personne chez eux. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu si pressée? Mais tu as beaucoup traîné, tu t'en rends compte? Alors que les choses allaient vraiment très mal ici. Eh bien alors, c'est pourquoi tu m'as dit de brûler la maison tout entière? Mais tu en es incapable.
Tu ne peux même pas produire une petite étincelle. C'est que j'ai d'abord pris des précautions. Puis Assad et Dilshad sont revenus. Je savais parfaitement que Dilshad irait tout de suite vers la cuisine. Et c'est pourquoi je me précipitais à partir. Mais en fait, cette Zoya, elle gâchait tout. Mon plan tombait à l'eau, car j'étais blessée à cause d'elle. Et du coup, Assad ne m'a pas permis de quitter la maison. Mais je ne voulais quand même pas mourir à cause de cette poupée, quoi qu'il puisse arriver. Je devais arrêter le feu. Oh non, le gaz fuit là! Et Assad s'est mis en colère contre Zoya. Comment pourrais-je tolérer ça? Tanou a bien dit qu'on devrait changer la bouteille de gaz. Tu n'as pas écouté. Personne ne s'est rendu compte que Zoya leur avait sauvé la vie à tous, en fait. Si Zoya n'avait pas trébuché contre moi, et que j'ai réussi à sortir, alors ça a explosé. Mais à quoi est-ce que tout ça a pu servir? Dis-moi. Hein? Tu n'as toujours pas eu la poupée, non? Puis Dilshad pensait déjà que le jardinier aurait vu cette poupée. Est-ce que tu t'en rends compte? Que Dilshad, elle aurait pu la retrouver avant toi. Elle ne l'aurait jamais trouvée avant moi. Car j'ai fait manger ce plat à Assad. Alors qu'il en est allergique, je sais. Oui, cette recette, c'est très bon. On pourrait faire ça. On a cuisiné ce plat pour qu'ils aillent tous à l'hôpital après. Et que Dilshad loupe ce jardinier-là. Ma tante, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. On doit l'emmener à l'hôpital au plus vite. Mais là, encore cette stupide Zoya s'est mise sur ma route. Attendez, attendez! Je suis sûre que cette injection pourrait le sauver. Mais des fois, le destin est quand même en faveur des gens malchanceux comme nous. Le jardinier est en congé. Autrement, la police serait en train de mesurer ton beau petit cou pour te pendre à l'heure qu'il est. Bon, ils partaient tous. Mais j'ai vu la poupée dans le jardin. En fait, je l'ai trouvée au bon moment. C'est tout ce qui compte. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Au moment où tu l'avais retrouvée, pourquoi est-ce que tu as décidé de la ramener à eux par la suite? C'est parce que s'ils avaient découvert que je l'ai retrouvée mais que je l'ai cachée, ce serait trop bizarre. Ils m'auraient demandé pourquoi je leur cachais la poupée. Il faut qu'on agisse intelligemment, non? Et ensuite, j'avais déjà fait un double de l'enregistrement. Puis j'ai déjà mis l'un à la place de l'original. Souviens-toi bien de ma voix. Souviens-toi bien de mes mots. Souviens-toi bien de tout. Désolé, mais personne ne pourra se souvenir de cette voix ni des mots. Ça va disparaître. Et donc, il n'y aura ni indice ni preuve qui pourrait me relier à ce qu'il s'est vraiment passé. Tu as déjà dû entendre l'histoire de ce roi, non? La vie du roi dépendait du perroquet. Pour toi, ta vie dépendait aussi de cette poupée. Et alors que tu n'offres que si peu d'argent à celle qui t'a libérée. Hé! Arrête-moi ça! Comment oses-tu? Souviens-toi que tu n'es qu'une simple marionnette que je dirige. Et je me moque. Que ça soit toi ou bien une autre personne, mais ce travail sera toujours fait. C'est clair? La prochaine fois, souviens-toi bien de tout cela avant d'agir comme tu l'as fait. Bilo,
Tanvir, Rani. Mais je sais que tu es très intelligente. C'est pourquoi je t'aime bien, en fait. Et aujourd'hui, je ne pourrai pas me fâcher contre toi. Parce que nous célébrons notre gloire. Le jour de gloire de Razia. Et oui, mon jour de gloire. Je le savais. Qu'un jour, ma toute petite Bilo allait m'apporter la grande victoire.